Bonsoir madame, bonsoir monsieur, bienvenue sur ce plateau de Zena TV. Je suis en compagnie de Huguette Nganga Masanga qui vient de présenter son tout nouvel ouvrage. Moi aussi, je parlerai dans un film. C'est une pièce de théâtre qui fait suite après la première pièce intitulée Thérapie au bord du quai qui était parue en 2014. Huguette, bonsoir. Bonsoir Anthony. C'est toujours un réel plaisir d'échanger avec vous. C'est toujours un bonheur de partager un même plateau avec vous pour parler littérature et toutes les questions qui vont avec. Moi aussi, je parlerai dans un film. À première vue, on a une histoire qui va dans le sens du rêve, puisque l'auteur, le héros du film, de la pièce s'appelle Olot. Est-ce qu'on peut dire que depuis un certain temps, vous travaillez sur la thématique du rêve? Tout à fait, parce que je pense que l'humain rêve beaucoup. Je pense que nous tous, nous rêvons toujours d'une vie meilleure. Et ça fait partie de notre existence rêvée, puisque je pense pas que sur cette terre, il y ait beaucoup d'humains qui sont satisfaits totalement de leur vie. Or, on se projette toujours vers un avenir meilleur. Et donc, le rêve, oui, ça m'habite et j'aime bien rêver. Voilà. Vous rêvez, mais pourtant, vous êtes bien réaliste, les deux pieds sur terre et la tête bien sur les épaules. Tout à fait. Le rêve n'est pas interdit. Il faut rêver, sauf qu'il faut essayer de réaliser certains rêves. On ne peut pas réaliser tous les rêves. Quand on souhaite une vie meilleure, on travaille pour y arriver. Mais pour qu'on en arrive là, il faudrait bien qu'on ait un idéal à atteindre. Des fois, on arrive au milieu de l'idéal. Quelquefois, on arrive à contenir l'idéal. Mais c'est toujours quelque chose dont on a besoin pour se faire dans notre vie. On a besoin de mettre un peu la barre au-dessus, quoi. Le personnage principal de votre pièce de théâtre, Olot, donc on peut traduire par celui qui rêve ou celui qui a rêvé, va réaliser son rêve, mais dans l'autre sens. Lui qui rêvait d'aller dans un autre pays pour s'affirmer, pour faire comme ces grands qui sont à Paris, qui se baladent avec de belles tenues, des belles chaussures, et qui, par un heureux hasard, va réaliser son rêve, mais d'une autre façon, sur le territoire. Oui, voilà. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le rêve est permis. Sauf que des fois, ce qu'on rêve de réaliser ne se passe pas totalement comme on voudrait. Le plus important, c'est de s'ouvrir à la vie, s'ouvrir à nos rêves pour avoir mieux. C'est-à-dire que lui, il a rêvé de quelque chose qui serait linéaire et qui glisserait comme si vous montez sur un toboggan et vous glissez et vous y arrivez. Or, il va y avoir des embûches, il va y avoir des obstacles. Et au bout du compte, ce qui va se faire sera même encore plus beau que ce dont il a rêvé, parce que en plus de pouvoir voyager pour aller montrer ce qu'il sait faire, il va réaliser son rêve de parler dans un film, puisque à la fin, ce sont des télévisions venues d'ailleurs qui vont venir vers lui pour montrer le beau travail qu'il fait. Lui qui rêvait plutôt de montrer les tenues des autres, ces télévisions vont arriver chez lui dans son pays pour montrer les belles tenues que lui il réalise avec ses mains. Et en vous lisant, on a l'impression qu'il faut toujours garder de l'espoir. Toujours. Il faut toujours garder de l'espoir, mais ce n'est pas un espoir béat. Il faut travailler pour réaliser ses rêves. Il ne faut pas attendre que ça vienne de quelqu'un d'autre, même si dans la vie, on a besoin des autres pour réaliser nos rêves. On ne peut pas tout faire tout seul, mais il faut que ça se déclenche chez nous. Les autres sont là juste pour nous aider, pour nous tenir par la main, mais il faut que ça vienne de nous. C'est nous qui devons vouloir changer notre vie. Les autres sont là pour nous. Et si chacun de nous faisait ça, moi je rêve, certains sur ma route me prennent par la main, et puis ainsi de suite, on s'en sortira. Huguette, vous avez écrit l'envers du décor, ensuite il y a Rêve d'ailleurs, et vos derniers ouvrages sont des pièces de théâtre. Comment s'est fait ce changement? Est-ce que dès lors, dans le processus d'écriture, vous savez que vous allez faire des pièces de théâtre, ou bien c'est plus tard que ça s'est imposé?
Alors moi, j'ai commencé, mes premiers textes ont été des pièces de théâtre parce que voilà, j'ai commencé à écrire parce que je jouais dans une troupe et dans cette troupe, on ne montait que des textes écrits par les acteurs. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire mes premiers textes. Puis après, quand j'ai pensé à l'édition, des années après, peut-être une dizaine d'années, une quinzaine d'années, j'ai proposé mon premier manuscrit, c'était une pièce de théâtre. Et l'éditeur que j'avais, les éditeurs à l'époque me disaient « Ah, mais vous ne pouvez pas transformer vos textes en romans parce que le théâtre ne se vend pas. » C'est comme ça que j'ai été amenée à écrire des romans, de la poésie. Mais quand vous aimez quelque chose, vous ne l'oubliez pas. Donc en 2011, je participe à un chantier d'écriture à N'Djamena. Réalisé par une structure qui est basée en Côte d'Ivoire. Je vais à cette première résidence d'écriture, puis en 2013, je repars encore dans une autre résidence à Grand Bassam où nous étions plusieurs femmes, écrivaines, metteurs en scène, comédiennes. Et donc voilà, c'est parti de là. Le premier texte qui est sorti de cette résidence, c'est Thérapie aux abords du quai, que j'ai publié l'année dernière. Et cette année, j'ai voulu encore continuer mon travail du théâtre. Et je pense que le théâtre, ça va me porter parce que j'aime le théâtre. Et avec le festival de théâtre qu'on a à Pointe-Noire, le festival Moko, c'est bien que dans la rencontre qu'on a avec les comédiens, les metteurs en scène, que nous soyons aussi capables de leur proposer des textes. Donc mon appel, c'est aussi de dire, voilà un texte. Je ne dis pas que je le force aux metteurs en scène, mais j'aimerais bien qu'ils s'intéressent au texte, qu'ils le lisent. Et s'il est bon, il est beau, mais qu'il le montre, parce que c'est ça le projet pour moi. Et en 2014, j'ai travaillé avec une dizaine d'artistes. J'ai fait une création autour de Thérapie aux abords du quai. C'est un travail que j'ai adoré parce que j'ai fait travailler un scénographe, j'ai fait travailler des comédiens. Et c'était un mélange très intéressant. On a eu une scénographe du Gabon qui est venue à Pointe-Noire. On a fait venir une comédienne camerounaise. C'était un travail d'ensemble qui a donné quelque chose de bon. Et je voulais continuer. Donc avec moi aussi, je parlerai dans un film. Moi aussi, je parlerai dans un film. Il y a Le Père de rêve que pratiquement la plupart des jeunes Africains partagent, c'est-à-dire aller loin du continent dans l'espoir d'avoir une meilleure vie, dans l'espoir d'avoir une situation d'aspirer au bonheur parce qu'ils estiment que le bonheur, ils le trouvent plus sur le continent. Est-ce qu'en écrivant ces différents textes, vous vous êtes inspiré de votre expérience vous-même? Vous avez vécu longtemps, vous avez vécu en Europe, vous avez connu également toutes les péripéties qu'un immigré africain rencontre en Europe. Est-ce que ces différentes expériences vous ont inspiré à écrire? Oui, on ne peut pas voyager sans prendre des choses. On ramasse plein de choses quand on voyage et c'est ça aussi la beauté du voyage. Mais pour moi, il n'est pas mauvais de sortir de chez soi pour aller chercher son bonheur ailleurs. Il faut bien qu'on se le dise. Chez nous, il n'y a plus rien qui nous donne de l'espoir. Les jeunes sont désespérés, ils ont envie d'aller ailleurs. Mais je me dis ceci, quand tu vas ailleurs, qu'est-ce que tu portes avec toi? Il faut que tu aies quelque chose à apporter. Le but, c'est pas de s'en sortir nécessairement en restant au Congo ou en Afrique. Tu peux voyager, vas-y. Mais qu'est-ce que tu apportes quand tu vas à la rencontre de ces gens-là? Voilà le nœud de la chose. Il faut pas qu'on arrive dans nos voyages avec rien parce qu'on va charger nos sacs des choses que nous ne comprenons pas, des choses qui ne nous disent rien. Et ça fait que on ne se retrouve pas puisqu'on n'a rien à porter avec soi. Et ce qu'on met dans ton sac, ça ne te dit rien parce que c'est des choses que tu as eues comme ça. Et c'est ça qui n'est pas bon. Voyager, c'est bien, mais voyager en allant avec un bagage qui a quelque chose et prendre un autre bagage de là où on arrive, les deux, ça donne quelque chose de très riche. Et moi, je suis pour que les gens voyagent. Je suis pour que les gens aillent chercher leur bonheur ailleurs, mais ne pas se nier. Et c'est ça le problème, que nous arrêtions, nous, Africains, de nous renier parce qu'on pense que c'est toujours ailleurs qu'on va retrouver notre bonheur. Le bonheur, c'est aussi de dire, moi, je suis quelque chose, je suis quelqu'un, j'ai quelque chose et je voudrais apporter ça aux autres. Merci Huguette, et c'est un plaisir d'échanger avec vous et
Vous nous avez apporté un bagage à Paris. C'est moi aussi, je parlerai dans un film. On va prendre donc le temps de voir comment l'œuvre va évoluer dans le temps. Et la dernière question, donc l'objectif, c'est que cette pièce soit montée à Pointe-Noire. Voilà, à Pointe-Noire et ailleurs, j'ai rencontré ce soir des compatriotes qui font du théâtre, qui rencontrent des gens qui font du théâtre, ou peut-être des cinéastes. Je ne sais pas. Je voudrais voir ce texte sur scène. Voilà, donc débrouillez-vous pour le lire et puis bon, pourquoi pas qu'on fasse des choses avec. Le théâtre est fait pour être joué, pas pour être figé dans des livres, quoi. Voilà. Merci Huguette et bonne continuation. Merci beaucoup, Asiana. Merci.